Comment lire les signes d'un amour vrai? Introduction. Vous avez cette sensation d'avoir trouvé la perle rare. La connexion est folle, presque trop belle pour être vraie. Mais une petite voix en vous sème le doute. Est-ce que c'est du solide, du vrai, ou juste une belle illusion de plus? Dans ce monde où les relations peuvent être si confuses, où l'on mélange l'attachement et l'amour, comment être sûr? La passion des débuts, c'est génial. Mais que reste-t-il quand le feu d'artifice se calme? Comment savoir si les fondations de votre couple sont assez solides pour affronter les tempêtes? Aujourd'hui, on ne va pas parler de coups de foudre éphémères. On va parler de ce qui se construit, de ce qui dure. Dans cette vidéo, on va décoder ensemble les 7 signes psychologiques qui ne trompent pas, ceux qui confirment qu'une relation est basée sur un amour authentique et durable. Et restez bien jusqu'au bout, parce que le dernier signe, c'est souvent celui qui fait toute la différence entre une jolie parenthèse et l'histoire de votre vie. Si ce sujet vous touche et que vous voulez construire des relations plus saines, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos explorations au cœur des relations humaines. Section 1. Le respect mutuel comme pilier. Le premier signe, la base de tout, c'est un profond respect mutuel. Ça peut paraître évident, mais le respect, c'est bien plus que de la simple politesse. C'est reconnaître sincèrement que l'autre est une personne à part entière, avec ses propres idées, ses émotions, ses valeurs et ses limites. Dans un amour authentique, votre partenaire n'essaie pas de vous changer pour que vous correspondiez à son idéal. Il ou elle respecte vos opinions, même quand vous n'êtes pas d'accord. Il ou elle donne de la valeur à vos ambitions, à vos passions, à votre jardin secret. Ce respect se voit dans les petites choses du quotidien, la façon dont on vous écoute, vraiment sans couper la parole, en cherchant à comprendre votre point de vue. C'est une écoute qui dit « Ce que tu penses et ce que tu ressens, ça compte pour moi pas ». Alors posez-vous la question. Est-ce que je me sens libre d'être 100% moi-même avec mon partenaire, sans avoir peur d'être jugé ou rabaissé? Est-ce que mes noms sont réellement entendus et respectés? Le véritable amour ne cherche pas à contrôler. Il crée un espace sûr où l'on peut exister, avec toute notre complexité. Si vous avez l'impression de marcher sur des œufs en permanence, c'est un vrai signal d'alarme. Section 2. Le soutien inconditionnel dans les tempêtes. Le deuxième signe qui ne trompe pas, c'est la façon dont vous vous soutenez. Surtout quand ça devient difficile. C'est facile de partager les rires et les bons moments. Mais le vrai test d'un amour, c'est dans les creux de la vague, pas au sommet. Quand vous traversez une mauvaise passe, un échec, un doute, une épreuve, comment réagit votre partenaire? L'amour vrai ne fuit pas la vulnérabilité, il s'en approche. Un partenaire qui vous aime vraiment est votre plus grand fan. Il ne minimise pas votre peine, il essaie de la comprendre. Il ne balance pas un « ah, ça va aller » pour s'en débarrasser. Il demande « comment je peux t'aider ?» Ce soutien est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il est là même quand vous n'êtes pas au top de votre forme. Même quand vous êtes irritable, triste ou que vous doutez de vous. Il voit la personne que vous êtes au-delà de votre humeur du jour. Il célèbre vos réussites comme si c'était les siennes, et il vous aide à vous relever après un échec, sans jamais vous faire sentir que vous êtes un poids. Une relation authentique, c'est un refuge, pas un tribunal. C'est l'endroit où l'on peut baisser la garde, être fatigué, être imparfait, et savoir que la personne à nos côtés ne nous tournera pas le dos. Section 3. Une vraie connexion émotionnelle. Troisième signe. La connexion émotionnelle profonde. C'est ce sentiment presque magique de se sentir si à la maison, avec quelqu'un. C'est tellement plus qu'une attirance physique ou des hobbies en commun, c'est la capacité à être vulnérable, sans avoir peur. Dans un amour vrai, vous pouvez partager vos peurs les plus secrètes, vos espoirs les plus fous, en sachant que vous serez reçu avec empathie. C'est l'endroit où les masques tombent. Pas besoin de jouer un rôle, de paraître plus fort ou plus drôle. Vous pouvez juste être vous. Et c'est là que le lien se renforce vraiment. Cette connexion se nourrit par la communication. Pas juste ce que vous dites, mais comment vous le dites. Pouvez-vous parler des sujets qui fâchent? De vos insécurités, de manière ouverte et honnête. L'amour authentique n'a pas peur de la vérité, même si elle pique un peu. Il cherche à comprendre, pas à avoir raison. L'attachement, c'est souvent la peur d'être seul,
L'amour, lui, est basé sur une connaissance profonde de l'autre et un désir sincère de son bonheur. C'est quand le bonheur de l'autre devient une partie essentielle de votre propre bonheur. Section 4. Transformer les conflits en force. Oublions tout de suite le mythe du couple parfait qui ne se dispute jamais. Ça n'existe pas. Toutes les relations ont des désaccords. Le 4e signe, ce n'est donc pas l'absence de dispute, mais la manière dont vous les gérez. Dans une relation toxique, un conflit, c'est une bataille à gagner. On veut avoir raison, on domine, on utilise le reproche, le silence radio, le mépris. Dans un amour vrai, un conflit, c'est un problème à résoudre, ensemble. L'approche est totalement différente. Le but n'est pas de gagner contre son partenaire, mais de gagner avec son partenaire contre le problème. Ça veut dire qu'on se traite avec respect, même quand on est en colère. On attaque le problème, pas la personne. On essaie de comprendre la perspective de l'autre, de voir la blessure qui se cache derrière sa réaction. On assume sa part de responsabilité. On cherche des compromis, des solutions où tout le monde se sent respecté. Un conflit géré sainement ne fragilise pas le couple. Au contraire, il le renforce. Il prouve que vous êtes capable de traverser des épreuves et d'en sortir encore plus unis. Alors, demandez-vous, après une dispute, est-ce que vous vous sentez plus loin l'un de l'autre ou, finalement, plus connectés? La réponse en dit long. Section 5. L'équilibre entre le rouge et le rouge. Le 5e signe d'un amour mature, c'est cet équilibre parfait entre la vie à deux et la vie perso. Le grand amour, ce n'est pas une fusion où deux personnes se perdent l'une dans l'autre. C'est une alliance, où deux individus entiers choisissent de marcher côte à côte. Non, l'amour ne veut pas dire être collé, 24 heures sur 24. Un partenaire qui vous aime, vraiment respecte et encourage votre espace personnel. Il ou elle comprend que vous avez besoin de voir vos amis, d'avoir vos passions, vos moments de solitude. Et il ne voit pas ça comme une menace, mais comme une force pour le couple. Cette indépendance nourrit la relation. Elle vous permet de vous épanouir et d'apporter le meilleur de vous-même au nain ou sich. Vous avez de nouvelles choses à partager, des expériences qui vous sont propres et qui enrichissent vos conversations. À l'inverse, la possessivité cherche à limiter la liberté de l'autre. Elle est pleine de jalousie et de besoin de contrôle, parce qu'elle vient de l'insécurité. L'amour vrai, lui, est basé sur la confiance. Il dit « Je t'aime, je te fais confiance, et je veux que tu sois la personne la plus heureuse possible. Avec moi et aussi sans moi. » C'est cette danse entre le rnoussin et le nageur qui fait les relations les plus solides. Section 6. Être une priorité, naturellement. Le 6e signe est subtil, mais incroyablement puissant. Votre partenaire fait de vous une priorité, pas par devoir mais de façon naturelle et constante. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle plaque tout pour vous, mais que votre bien-être pèse lourd dans ses décisions. Un couple peut survivre avec des goûts musicaux différents, mais il aura du mal à tenir la distance si les valeurs fondamentales sont aux antipodes. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? La famille, l'honnêteté, l'ambition, la sécurité, l'aventure? Un amour durable se bâtit sur des valeurs partagées. Et au-delà des valeurs, il y a la vision de l'avenir. Pas besoin d'un plan sur 30 ans, mais vous regardez globalement dans la même direction. Vous parlez du futur et sans même y penser, vous vous incluez l'un l'autre dans ces plans. Vous passez du hors-jeu au nous. Quand vous parlez de vos projets de vie, c'est le signe ultime que votre relation n'est pas qu'une simple étape, mais un chemin que vous avez décidé de prendre ensemble. C'est la volonté des deux partenaires de construire quelque chose qui les dépasse. Comme le disent les experts, l'amour qui dure, c'est la décision, renouvelée chaque jour, de continuer à se choisir. Ça se voit dans les petites choses. Il ou elle se souvient de ce détail important que vous avez partagé. Parce qu'il ou elle vous a vraiment écouté. Il ou elle anticipe vos besoins, juste parce que votre confort lui importe. Quand vous avez vraiment besoin de lui, il ou elle trouve un moyen d'être là, même si c'est compliqué. Dans un amour vrai, faire un effort pour le bonheur de l'autre n'est pas une corvée, c'est une joie. On est prêt à faire des compromis, à ajuster ses plans, non pas par soumission mais par amour. C'est une générosité qui vient du cœur. Mais attention, ça doit aller dans les deux sens.
Dans un couple sain, cette priorisation est réciproque. Chacun se sent important pour l'autre. Est-ce que vous sentez que vous comptez vraiment pour cette personne? Est-ce que vos joies et vos peines sont un peu les siennes? Si la réponse est un grand rewind des deux côtés, vous tenez quelque chose de précieux. Section 7. Regardez dans la même direction. Et voilà le 7e et dernier signe. Celui qui vient cimenter tous les autres. C'est le partage de valeurs profondes et le fait de construire une vision commune pour l'avenir. Alors, en résumé, on a vu les 7 signes. Un respect profond, un soutien à toute épreuve, une connexion sincère, une gestion saine des conflits, l'équilibre entre le Reinu et le Nurjian, le fait d'être une priorité naturelle pour l'autre et enfin, une vision commune pour l'avenir, l'amour véritable. Ce n'est pas un coup de chance qu'on trouve par magie, c'est quelque chose qu'on construit, jour après jour, avec des efforts, de la conscience et de la tendresse. Ce n'est pas la recherche de la perfection, mais l'engagement à aimer l'autre avec ses imperfections. CTA, appel à l'action. Maintenant, la question est pour vous. Quel signe résonne le plus avec votre histoire? Y a-t-il un signe que vous aimeriez développer dans votre couple? Venez partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Votre histoire est unique et elle peut vraiment aider d'autres personnes. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus sur les relations humaines. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.